Beaucoup de croyants, et c'est peut-être votre cas, peuvent être choqués de découvrir que Dieu est un Dieu jaloux. Tout comme ils peuvent être déstabilisés d'entendre parler de la colère de Dieu. Que Dieu puisse être en colère et que Dieu puisse être jaloux, c'est un scoop dont on se passerait bien. Et lorsque je dis scoop, j'emploie un mot juste pour que la pilule passe mieux, mais ce n'est pas un scoop. Parce que ça fait plus de 4000 ans que Dieu annonce non seulement sa colère, mais sa jalousie. Alors pourquoi sommes-nous choqués d'entendre parler de la colère et de la jalousie de Dieu ? Eh bien cela est dû au fait que la colère et la jalousie sont toutes deux désignées dans la Bible comme des péchés. Des péchés dont il faut être purifié et délivré sous peine d'être jugé par Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 22, Jésus déclare « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Le simple fait de se mettre en colère peut attirer le jugement de Dieu. Dans Romains chapitre 13, verset 13, l'apôtre dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. » Ça se comprend et nous disons tous « Amen », c'est normal. Un croyant ne devrait pas vivre ni dans les orgies, ni dans l'ivrognerie. De la luxure et de la débauche, c'est exactement la même chose. Mais regardez la suite. Des querelles et des jalousies. Donc, vous comprenez que la jalousie, comme la colère, est un péché. Oui, la jalousie est un péché, sauf lorsqu'elle concerne Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que la jalousie, tout comme la crainte, ce sont des mots qui ont un sens différent lorsqu'ils s'appliquent à Dieu. Par exemple, la Bible parle négativement de la crainte. Paul dit à Timothée, son jeune disciple, « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas un esprit de crainte que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et tout au long de la parole de Dieu, le Seigneur nous met en garde contre la crainte. Et si la Bible parle de la crainte de façon négative, la Bible dit aussi qu'il y a une crainte qui, elle, est positive. Une crainte qui est pieuse, une crainte que Dieu demande. Dieu demande que nous ayons la crainte de sa personne. Le psaume 111, le verset 10 déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Si vous et moi, nous voulons être sages, si nous voulons avoir une raison saine, que devons-nous faire ? Nous devons craindre Dieu. Et c'est une crainte qui est positive. Et Dieu nous demande de l'avoir. Eh bien, tout comme il y a une mauvaise et une bonne crainte dans la Bible, il existe également une mauvaise et une bonne jalousie. Et lorsque la Bible parle de la jalousie de Dieu, bien évidemment, il s'agit de la bonne jalousie. Et nous allons revenir plus tard sur cette notion de bonne jalousie, mais tout d'abord, j'aimerais juste vous dire que dans la parole de Dieu, il y a un peu plus de 20 textes, 20 passages bibliques qui parlent de la jalousie de Dieu. Nous n'allons pas tous les lire ce soir, nous n'aurons pas le temps. Nous allons en sélectionner quelques-uns, et le premier que j'aimerais lire avec vous, qui va constituer le socle de mon message, se situe dans Exode au chapitre 34. Exode chapitre 34, et je vous invite à lire avec moi le verset 12 à 14. Exode 34 du verset 12 au verset 14. Dieu parle à Israël et Dieu lui dit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. » Israël a quitté l'Égypte, où il était retenu en esclave, il a été libéré par Dieu, il est devenu le peuple de Dieu, et Dieu lui donne un pays en cadeau. Et Israël doit conquérir ce pays, sauf que ce pays est déjà habité. Et Dieu lui dit, tu vas entrer dans ce pays, tu vas le conquérir, tu vas éliminer toutes les peuplades qui sont dans ce pays. Surtout, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire,
C'est-à-dire, plutôt que de faire alliance avec eux, voilà ce que vous allez faire. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et Dieu prévient les Israélites qui doivent conquérir le pays de Canaan qu'ils doivent absolument détruire toutes les idoles qui s'y trouvent. Dieu ne veut tolérer aucune présence d'idoles au milieu de son peuple, parce que lui-même, il habite au milieu de son peuple. Donc Dieu lui dit, tu ne te prosternes devant aucune de ces idoles, parce que moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. D'ailleurs, mon nom est jaloux. Je suis Elkana. Elkana veut dire le Dieu jaloux. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu porte différents noms? Par exemple, dans Genèse chapitre 17, verset 1er, Dieu se révèle à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Le Tout-Puissant, El Shaddai. Eh bien, si dans la Bible, au milieu des nombreux noms qu'il porte, Dieu se nomme jaloux, Elkana, tout comme il se nomme Tout-Puissant, El Shaddai, eh bien cela soulève pour vous et pour moi au moins deux problèmes. Le premier problème, il est en rapport avec les versets qui nous demandent de louer le nom de Dieu. Je pense que vous avez déjà lu ce genre de versets. Dans la parole de Dieu, il nous est commandé de louer le nom de Dieu. Par exemple, dans le psaume 149, verset 3, il est dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, qu'il loue son nom, qu'il loue le nom de Dieu. Jésus lui-même déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 9, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus, si nous avons une responsabilité, c'est celle de louer le nom de Dieu. Plus qu'une responsabilité, c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu nous fait, de louer son nom. Sauf que, je ne sais pas en ce qui vous concerne, je vous donne juste mon témoignage personnel. Personnellement, j'ai souvent entendu des gens dire, et moi-même je l'ai dit, « Seigneur, je te loue car tu es puissant ». Ça vous est déjà arrivé de dire ça? « Seigneur, je te loue car tu es puissant ». Cependant, je ne l'ai jamais dit et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Seigneur, je te loue car tu es jaloux ». Vous l'avez déjà entendu, vous? Jamais je n'ai entendu, et moi-même, jamais, je le confesse, jamais je n'ai loué Dieu parce qu'il est jaloux. Et pourtant, si nous disions cela, nous n'aurions pas tort, parce que Dieu s'appelle jaloux. Il le dit, il porte le nom de jaloux, El-Kana, le Dieu qui est jaloux. Et nous devons nous souvenir que dans la Bible, les noms de Dieu désignent la nature, le caractère et les actes de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Elkana ou El Shaddai ou d'autres noms, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, juste pour dire qu'il a un nom. Vous et moi, nous avons différents noms. Je m'appelle Eric, il s'appelle Denis, il s'appelle Jim, elle s'appelle Isabelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. C'est juste une désignation officielle pour nous identifier en tant que personne. Mais Dieu, son nom, ce n'est pas seulement juste un nom pour dire qu'il s'appelle ainsi. Non, son nom désigne sa nature, son caractère et ses actes. En d'autres termes, quand Dieu dit « Je suis Elkana », je suis le Dieu jaloux, cela veut dire que dans ma nature, il y a de la jalousie. Mon caractère est un caractère de jaloux. Dans mes actes, dans ce que je fais, eh bien, je manifeste ma jalousie. C'est la raison pour laquelle le troisième commandement concerne le nom de Dieu. Vous savez qu'il y a 10 commandements, d'accord? Et le troisième concerne le nom de Dieu. Exode chapitre 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Raison pour laquelle nous devons faire attention, vous et moi, lorsque nous utilisons le nom de Dieu.
Les noms de Dieu représentent tellement Dieu. Dieu est tellement dans son nom que notre manière de traiter les noms de Dieu équivaut à notre manière de traiter la personne de Dieu. Dans notre façon d'aborder les noms de Dieu, de traiter les noms de Dieu, nous démontrons notre façon de traiter la personne même de Dieu. Malachie chapitre 1 verset 6 nous dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû, donc à ma personne? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Donc, mépriser le nom de Dieu, c'est mépriser Dieu. Ne pas donner de l'honneur au nom de Dieu, ce n'est pas donner de l'honneur à la personne de Dieu. Et nous sommes donc devant un problème, parce que Dieu nous demande de louer son nom, or son nom est jaloux. Et je suppose que les uns et les autres, nous serions bien gênés, bien embarrassés, au milieu d'une réunion d'église ou lorsque nous rencontrons des frères et des sœurs, de dire « Seigneur, je te loue parce que tu es jaloux ». Ce n'est pas automatique chez nous, je veux dire, ce n'est pas le réflexe que nous avons. « Ah oui, Seigneur, je te loue parce que tu es un Dieu d'amour. Je te loue parce que tu es puissant. Mais je te loue parce que tu es jaloux ». Avouez que c'est dur, hein, vous ne trouvez pas? C'est quand même un peu dur. Et pourtant, pourquoi pas? C'est ce qui nous amène à notre second problème. Le second problème consiste à appliquer à Dieu un mot qui comporte une si forte connotation négative. Parce que quand même, dire que quelqu'un est jaloux, ce n'est pas lui faire un compliment. Vous êtes d'accord? Que penser d'une femme qui déclare « Je viens de rencontrer le grand amour de ma vie. C'est un homme jaloux et qui me frappe, je l'aime tellement. » Or, la Bible célèbre la jalousie de Dieu. Plus de 20 textes dans la Bible célèbrent la jalousie de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que la jalousie de Dieu, écoutez bien ceci et notez-le, la jalousie de Dieu fait partie des perfections de Dieu. La jalousie de Dieu fait partie des vertus de Dieu, c'est-à-dire la jalousie de Dieu fait partie de l'excellence morale de Dieu et que vous et moi, en tant que peuple de Dieu, nous avons pour mission de proclamer. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 9, « Vous au contraire, il parle de nous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire pour Dieu nous sommes des prêtres, un peuple acquis, afin que quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et dans la prédication de l'Évangile, dans le témoignage que nous devons rendre du Seigneur, nous avons le devoir de dire « Dieu est un Dieu jaloux ». Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, je suis personnellement honoré de pouvoir prêcher publiquement au milieu de vous, mes chers amis, mes frères et mes sœurs en Christ. Notre Dieu est un Dieu jaloux, que son nom soit béni. Parce que la jalousie de Dieu est une vertu, c'est une qualité, c'est une excellence morale. Mais comment alors pouvons-nous annoncer au sujet du Dieu saint ce qui est perçu comme un péché dans l'expérience humaine? Parce que c'est un péché, la jalousie. Ça fait partie des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5. Pourquoi un vilain défaut comme la jalousie? Parce que c'est ce qu'on dit habituellement. Il a un vilain défaut, il est jaloux comme pas deux. Pourquoi un vilain défaut comme la jalousie peut être associé au Dieu parfait que nous adorons? Parce que dès le deuxième commandement, tout à l'heure nous avons parlé du troisième commandement, rappelez-vous, il y en a 10, d'accord? Dès le deuxième commandement, qui occupe plus de versets que les 9 autres. Allez lire les 10 commandements, vous verrez que pour chaque commandement, il y a un verset. Mais pour le troisième, il y en a 2, et 2 gros versets. Eh bien, dans le deuxième commandement, Dieu affirme clairement sa jalousie et que cette jalousie est accompagnée de sanctions. Exode chapitre 20, versets 4 et 5. «
Tu ne te feras point d'image taillée. Et vous allez découvrir que la jalousie de Dieu est très souvent en rapport avec l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas d'avoir de rival. Tolérance zéro. Il ne veut pas de rivaux. C'est pour cela que lorsque vous venez à Jésus, vous devez renverser toutes les statues que vous avez chez vous. Vous devez les jeter systématiquement. Que ce soit Saint-Michel, Saint-Expédie, vous devez vous en débarrasser parce que Dieu dit « Tu ne te feras point d'image taillée ». Aucun compromis. Débarrassez-vous-en tout de suite. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et c'est clair, hein? Dieu dit « Je suis jaloux, je ne supporte aucun rival. Personne ne doit être au même niveau que moi, je suis l'unique Dieu. L'honneur, la louange, la gloire, l'engagement, la foi ne doit revenir qu'à moi seul. » Et si la jalousie de Dieu est une vertu que nous devons annoncer parce que Dieu insiste pour nous dire qu'il est un Dieu jaloux et que chez lui c'est une qualité, eh bien, il est important pour vous et pour moi de comprendre la véritable nature de la jalousie de Dieu. Et pour cela, nous devons différencier les deux types de jalousie qui existent. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie qui est faite d'envie, de convoitise, d'orgueil, d'animosité, qui peut être obsessionnelle. Il y a des gens qui sont jaloux, mais alors, c'est une idée fixe. Ils sont jaloux pour tout et pour rien. C'est tellement une obsession chez eux qu'ils sont jaloux même lorsqu'il n'y a pas lieu d'être jaloux. Ça devient maladif. Elle dit « Je veux ce que tu as et je te déteste parce que je ne le possède pas. Mais je le veux. Je veux ce que tu as. » C'est de la mauvaise jalousie. Cette jalousie, c'est aussi celle qui est mesquine. Elle est méfiante. Elle est cruelle. La jalousie pousse à faire du mal. On entend souvent parler des drames de la jalousie. Du mari qui tue sa femme ou le contraire, par jalousie, parce qu'elle est cruelle. Elle refuse, cette mauvaise jalousie, de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un qu'il convoite. Elle dit, si tu n'es pas à moi, tu n'appartiendras à personne d'autre. Alors je vais te détruire, je vais te tuer, parce que tu es à moi, tu es ma chose. Et je ne veux pas que tu sois à quelqu'un d'autre. Proverbe chapitre 6, verset 34 déclare « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Et il est question ici de la mauvaise jalousie. Et cette jalousie est un péché. Cette jalousie est un vice. Cette jalousie est une tare dont vous et moi, nous devons être débarrassés, purifiés. Et si vous avez quelques problèmes avec la jalousie, je vous le dis, sans tourner autour du pot, c'est un péché. Et je ne sais pas si vous étiez là samedi dernier, mais nous avons parlé de la gravité du péché. Et si nous ne traitons pas notre péché, que dit la Bible? Notre péché nous retrouvera. Il nous atteindra. Et nous en subirons les conséquences. Donc, cette mauvaise jalousie, il faut absolument la combattre, la surmonter, en être délivré. Et il est évident que si vous souffrez de ce genre de jalousie, Dieu est puissant pour vous en libérer. Tout d'abord, il veut vous laver, il veut vous purifier, il veut vous nettoyer spirituellement, mais il veut aussi vous nettoyer psychiquement, pour que vous ne soyez pas esclave de la jalousie. Mais vous devez regarder cette mauvaise jalousie comme un ennemi qu'il faudra renverser, comme une forteresse qu'il faudra abattre. Et vous devez régler ce problème devant Dieu. Ça, c'est le premier type de jalousie. Et ce n'est pas cette jalousie que désigne Dieu lorsqu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Ce qui nous amène au deuxième type de jalousie, la bonne jalousie. La bonne jalousie, qui est faite d'amour.
qui est faite de loyauté et du sens des responsabilités pour protéger une relation ou un bien légitime qu'un autre veut détruire ou enlever. Ben, c'est normal. J'aime mon conjoint. Je ne veux pas qu'un autre me dérobe mon conjoint. Et lorsque je vois qu'il y a danger, alors ma jalousie s'exprime. Et ça, c'est une bonne jalousie. Cette jalousie défend une relation intime et exclusive entre conjoints lorsque l'un des deux est attiré par une tierce personne. Et lorsque un conjoint voit quelqu'un d'autre tourner autour de son conjoint, lorsqu'une personne voit quelqu'un d'autre tourner autour de son conjoint, sa jalousie est légitime, c'est normal. Elle provient d'un attachement sincère plutôt que d'un orgueil blessé. Mais c'est normal. C'est ma femme, c'est mon mari. Nous sommes unis, elle et moi. Elle n'est pas à toi, il n'est pas à toi. C'est mon homme, c'est ma femme. Et je lui suis attaché. La jalousie qui témoigne de la volonté naturelle de garder intacte une relation conjugale. Et je répète, c'est une volonté humaine naturelle. Lorsque je veux maintenir ma relation conjugale intacte, je fais bien. Dieu l'attend de moi. Eh bien, cette jalousie, elle est légitime dans l'Ancien Testament et elle peut même faire appel au jugement de Dieu. Regardez ce texte très étrange. J'ai choisi les extraits qui nous intéressent plus particulièrement parce que nous lirons du verset 12 au verset 15. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, tout le monde comprend ce que veut dire avoir commerce avec elle. Elle commet l'adultère, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. » Verset 14. « Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie. » Il n'est pas parlé ici d'un démon, là. Hein? Ce n'est pas un démon, là. Non. C'est juste que l'homme se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez sa femme. Et par déduction, il en arrive à la conclusion, ma femme m'est infidèle. Alors, parce qu'il aime sa femme, il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée. Verset 15. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle. C'est une offrande de jalousie. Incroyable. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne religion d'Israël, il y avait une offrande spéciale pour la jalousie. Non pas en tant que péché, mais une bonne jalousie parce qu'il y avait vraiment eu adultère. Alors, l'homme ou la femme, dans le texte c'est plus l'homme pouvait apporter une offrande, en d'autres termes, il pouvait amener cette situation devant Dieu pour que le jugement de Dieu intervienne. Si une étrangère me tourne autour et que le sachant, ma femme dise « c'est pas grave, qu'est-ce que je vais penser moi ?» Eh bien je vais penser que tout compte fait, elle ne m'aime pas, qu'elle ne tient pas trop à moi. Et c'est à ce genre de jalousie que la Bible fait référence quand elle parle de la jalousie de Dieu. Voyez-vous, la jalousie de Dieu, notez-le, la jalousie de Dieu est motivée par l'amour, la loyauté et le désir de protéger une relation intime et exclusive. C'est la même jalousie qui devrait exister entre conjoints, une saine jalousie, une jalousie normale. Eh bien, c'est ainsi qu'est la jalousie de Dieu. Elle est motivée tout d'abord par l'amour. Quand Dieu dit « je suis un Dieu jaloux », ça veut dire « je t'aime ». Je t'aime. Et je suis jaloux lorsque tu te détournes de moi. Lorsque ton affection va vers autre chose que moi, le Dieu vivant qui t'ai sauvé. Je suis loyal. Et j'attends de ta part la même loyauté envers moi. Et je veux protéger la relation qui existe entre toi et moi. Eh bien, je veux que toi aussi tu protèges cette relation. Alors, tu ne te prosterneras devant aucune statue, aucune image. Tu ne te prosterneras pas devant elle. La jalousie de Dieu n'est pas un mélange de frustration, d'envie et de haine, comme c'est le cas chez les hommes. Mais la jalousie de Dieu révèle un puissant désir de préserver quelque chose de précieux qui lui appartient de façon légitime. Tu appartiens à Dieu. Tu comptes pour Dieu. Tu es son bien précieux. Et Dieu veut préserver la relation qui doit exister entre toi et lui. Alors oui, il est jaloux. La jalousie de Dieu souligne un mobile d'action, soit sous forme miséricordieuse
pour défendre ses bien-aimés, soit sous forme punitive pour exercer le jugement contre ses ennemis. Par exemple, Joël chapitre 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Notez bien, il est ému de jalousie pour son pays parce que son pays est l'objet d'attaques incessantes des ennemis. Et que fait-il? Il épargne son peuple. Il est question ici d'une jalousie miséricordieuse. Et cette jalousie miséricordieuse, Dieu la ressent pour chacun d'entre nous. Lorsque vous souffrez, lorsque vous faites face à des problèmes qui vous semblent insurmontables, eh bien Dieu éprouve envers vous une jalousie miséricordieuse. Il ne veut pas que vous souffriez. Il veut vous venir en aide. C'est pour cela que la Bible dit, dès qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il ne laisse pas sans secours la prière de ses bien-aimés parce qu'il est ému d'une jalousie miséricordieuse. Mais regardez maintenant Sophonie chapitre 1 verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants du pays. Et ici, il s'agit d'une jalousie punitive. Punitive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je préfère la jalousie miséricordieuse de Dieu. Je ne veux pas que Dieu ressente à mon égard une jalousie punitive, au point de venir vers moi et d'exercer son jugement contre moi. C'est ainsi que Dieu a exercé son jugement contre Ananias et Saphira, parce qu'il éprouvait à leur égard une jalousie punitive. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et Dieu les a jugés. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais tout ce que vous dites, ça se rapporte à l'Ancien Testament. Hein. Dans l'Ancien Testament, ils avaient une vision de Dieu un peu particulière, ils étaient assez primitifs, mais nous ne voyons pas un Dieu jaloux dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, non, Dieu, c'est un Dieu d'amour, il n'est pas jaloux, et en plus, Jésus ne dit jamais que son Père est jaloux. Et c'est vrai. Jésus n'a jamais prononcé le mot jaloux en rapport avec son Père. Mais même s'il ne l'a pas prononcé, il en a quand même fait allusion lorsqu'il a parlé de l'exclusivité que Dieu exige de notre part, comme par exemple dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il est question ici d'exclusivité. Jésus dit, vous devez choisir. C'est ou Dieu ou Mammon, ça ne peut pas être les deux. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Pourquoi? Parce que Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il est comme un mari qui dit à sa femme, tu dois choisir. Ou tu me quittes et tu vas retrouver un amant quelconque, ou tu restes avec moi, mais tu rompes les ponts avec les autres. C'est à prendre ou à laisser. C'est ça. Tu dois choisir. Alors oui, le mot jaloux n'apparaît pas, mais vous comprenez que dans l'attitude de Dieu, c'est ce que Dieu est. Il nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Choisissez, ou vous me servez moi, ou vous servez Mammon, mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. De son côté, Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est neutre. » C'est ça qu'il dit? Non, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et ici, le principe de la jalousie non seulement est appliqué au Père, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu 6, mais il est aussi appliqué à Jésus. Et Jésus déclare ici que ne pas s'engager avec lui équivaut à s'engager contre lui, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Tu peux dire non, c'est pas ça, c'est juste que moi je suis neutre. Hein. Moi je suis venu en observateur. On m'a invité, je suis venu. Je suis neutre. Je n'ai pas encore fait mon choix. Tu dois faire ton choix parce que si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Et je tiens tout de suite à le préciser. Dans le Nouveau Testament, il est bien question de la jalousie de Dieu. Le mot apparaît dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22. L'apôtre Paul dit « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui ?» En d'autres termes, faites attention, chrétiens. Ne provoquez pas la jalousie de Dieu. Vous ne serez pas plus fort que lui. Il est beaucoup plus puissant que vous.
Il vous réclame votre amour, votre loyauté, votre engagement. Faites attention. Faites attention. Et c'est une sévère mise en garde aux chrétiens qui se permettent de faire le contraire de ce que Dieu dit. Et l'apôtre Paul dit, faites attention, ne provoquez pas la jalousie du Seigneur. Et dans les versets qui précèdent, si vous lisez du verset 19 au verset 21, eh bien vous verrez que dans ces versets, il est question d'associer Dieu aux idoles. Parce que certains chrétiens de Corinthe se permettaient d'associer les idoles de la religion corinthienne avec la table du Seigneur. Et Paul leur dit, faites attention aux Corinthiens, vous ne pouvez pas vous associer aux idoles et en même temps participer à la table du Seigneur. Lorsque quelqu'un se dit chrétien et qu'il se met devant une statue ou devant une image, même si cette image représente Jésus, alors n'en parlons pas lorsque cette image représente Marie ou Saint-Expédie ou Saint-Michel. Que fait ce chrétien? Il commet un péché d'idolâtrie, parce que Dieu est clair. Nous ne devons pas nous tenir devant une représentation de Dieu, quelle que soit cette représentation. Quelqu'un dira, oui, mais c'est l'image de Jésus. Comment vous savez que c'est l'image de Jésus? Est-ce que vous trouvez quelque part dans la Bible une description de Jésus? Est-ce qu'il existe quelque part dans l'histoire une représentation quelconque de Jésus? Est-ce qu'à un moment donné, pendant son ministère, Jésus s'est assis en tant que modèle et que quelqu'un est venu et lui a dit « Ne bouge pas, Jésus, ne bouge pas. Je te fais de profil ou de trois quarts de face ?» Alors, il ne bouge pas. Et est-ce qu'il y a ça dans l'histoire? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de portrait de Jésus? Un homme aussi célèbre que lui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur en personne a veillé à ce qu'il n'y ait pas de portrait de lui? Parce qu'il savait que l'humanité en aurait fait un objet d'idolâtrie. Ça n'a pas manqué. Parce que même s'il n'y a pas de représentation de Jésus, les hommes en ont quand même fabriqué une. Et ils se disent, mais ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Parce que le Seigneur a dit, tu ne te feras pas de représentation. C'est une idolâtrie. Et il est clairement spécifié qu'un individu qui se convertit vraiment à Dieu par la foi en Jésus doit abandonner toute idole et refuser d'y revenir, même si cette représentation a la forme de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et si vous dites, oui, mais chez moi, c'est pas grand-chose, tu sais, c'est une petite image de Jésus. Ça vient de Lourdes. C'était béni. Et c'est pas dans mon salon, hein, c'est à côté de ma table de chevet, une petite image, ça vient de Lourdes. C'est une idolâtrie. Tu commets un péché. Et le péché d'idolâtrie, que fait-il? Il suscite la jalousie de Dieu. 1 Jean 5, 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Point à la ligne. Pas de discussion. Abandonnez, gardez-vous des idoles. Ni Saint-Michel, ni Saint-Nicolas, ni Saint-Expédie, ni Jésus, ni la Vierge Marie, rien. Abandonnez toute idole. Et je tiens à rappeler qu'une idole, ce n'est pas seulement une statue de Marie ou une image de Saint-Expédie. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. L'argent peut être une idole. Nos biens terrestres peuvent être des idoles. Notre métier peut être une idole. Ou une personne quelconque, ça peut être une idole. Et lorsque nous idolâtrons quelque chose ou quelqu'un, nous provoquons la jalousie du Seigneur. Toujours l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Il ne va pas par quatre chemins, il dit clairement, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » En d'autres termes, la jalousie que je ressens vis-à-vis de vous, ce n'est pas ma propre jalousie. En fait, c'est la jalousie de Dieu qui est déposée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et l'apôtre Paul ici parle de la jalousie de Dieu envers l'Église qui est la fiancée de Christ. Et parce que l'Église est la fiancée de Christ, l'Église doit se préserver pure. L'Église doit se préserver fidèle et loyale envers le Seigneur. Cela signifie que les chrétiens que vous et moi nous sommes, nous devons être purs, loyaux et fidèles. Et nous devons préserver notre sanctification. Nous devons veiller attentivement sur notre sanctification. Notre sanctification, c'est le seul trésor que nous amènerons au ciel. Vous n'amènerez aucun de vos vêtements, aucune de vos voitures,
aucun de vos gadgets, même pas votre croix de la Légion d'honneur. Vous n'amènerez que votre sanctification au ciel et vous serez jugés pour votre mesure de sanctification. L'amour de Dieu réclame de la loyauté de la part de ceux qu'il a créés. Et quand un individu préfère autre chose qu'à Dieu, quand un individu, par exemple, préfère le monde à Dieu, que fait-il? Il commet un adultère spirituel qui suscite la jalousie de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Jacques nous dit dans le chapitre 4, versets 4 à 5. Il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Et regardez bien la deuxième partie du verset 5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors ne me dites pas que la jalousie n'est pas dans le Nouveau Testament. Il est toujours dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, parce qu'en passant dans le Nouveau Testament, on n'a pas changé de Dieu, c'est le même Dieu. Hein? Il est éternellement le même. Jacques dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il faut bien comprendre ce verset. Certaines personnes croient qu'ici, Jacques parle du Saint-Esprit. Non, Jacques ne parle pas du Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi il ne parle pas du Saint-Esprit. Jacques parle de l'esprit de l'homme. Parce que voyez-vous, à la création, Dieu a insufflé une partie de lui dans l'homme, et cette chose qu'il a insufflée dans l'homme est devenue l'esprit de l'homme. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Regardez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc il prend l'argile, il forme le corps de l'homme. Et ensuite, que fait-il? Il prend l'homme, il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Ce souffle de vie, d'où vient-il? Il vient de Dieu. Donc le souffle qui est en Dieu passe dans l'homme. Une partie de l'esprit de Dieu passe dans l'homme et devient le propre esprit de l'homme. Et donc le mot souffle ici désigne l'esprit que Dieu a envoyé habiter dans l'homme et qui a fait de lui un être vivant. C'est pour cette raison que dans la Bible, Dieu est appelé le Père et le Dieu des esprits. Regardez ces deux versets. Nombre chapitre 27, verset 16. Que l'Éternel, et notez bien ce qui est écrit, le Dieu des esprits de toute chair établisse sur l'assemblée un homme. Qui est Dieu? Il est le Dieu des esprits. De quel esprit? Des esprits de toute chair. Toute chair désigne l'être humain, l'homme. En d'autres termes, chaque homme, chacun d'entre nous, avec notre corps physique, à l'intérieur, nous avons un esprit. Eh bien, cet esprit qui est en nous et qui fait de nous une âme vivante, un être vivant, eh bien, Dieu dit qu'il est le Dieu de notre esprit. Notre esprit ne nous appartient pas. Notre esprit appartient à Dieu. Et un jour, il va nous redemander notre esprit. Pour le moment, il habite notre corps, mais notre corps va retourner à la poussière parce que c'est de la poussière qu'il vient. Et cet esprit, il survit au corps. Le corps retourne à la poussière, mais cet esprit, il est éternel parce que c'est une partie de Dieu. Il est éternel, il ne va pas disparaître, lui. Et lorsque le corps va retourner à la poussière, Dieu va nous redemander cet esprit qu'il a mis en nous parce qu'il en est le Dieu, ça lui appartient. Regardez, Hébreux chapitre 12, verset 9 nous dit « Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Non seulement le Dieu est le Dieu des esprits, mais il est le Père des esprits. C'est lui qui a donné la vie à notre esprit. Dieu est le Père de votre esprit. Alors quand l'apôtre Jacques dit, chapitre 4, verset 5, « Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous », le verbe « chérir » signifie « soupirer après ». Désirer et poursuivre avec amour. Et dans ce verbe, vous avez la preuve qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne poursuit pas le Saint-Esprit avec amour. Le Saint-Esprit n'est pas en train d'échapper à Dieu au point où Dieu est obligé de le poursuivre. L'Esprit de Dieu est toujours avec Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Complètement et totalement et parfaitement unis. Le Père n'a pas besoin de poursuivre le Saint-Esprit. Par contre, il poursuit notre esprit. Dieu réclame notre esprit. Lorsque notre esprit s'éloigne de Dieu, Dieu réclame notre esprit. Voyez-vous, nous sommes nés dans ce monde, les uns et les autres. Nous sommes venus au monde
Et nous sommes venus au monde comme David l'a dit. Je suis né dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un être humain vient au monde, il naît pécheur. L'être humain ne devient pas pécheur parce qu'il commet des péchés. Non, l'être humain vient au monde, il est pécheur par nature et parce qu'il est par nature pécheur, il se met à commettre des péchés. Et alors que nous naissons pécheurs dans ce monde, notre esprit est dans une situation, une position d'inimitié vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dans notre esprit ennemis de Dieu. Mais Dieu nous a créés. Il a créé notre vie, il est le Père et le Dieu de notre esprit. Et que fait-il? Il soupire après notre esprit. Il poursuit notre esprit avec amour. Il désire communier avec notre esprit. Dieu réclame notre esprit. Il est jaloux de notre esprit. Il aime notre esprit. Il est comme un mari bafoué par l'adultère de sa femme. Lorsque nous vivons loin de Dieu, Dieu se sent bafoué. Parce qu'il nous a créés, il est notre créateur, il veut être notre Père. Et alors que nous vivons loin de lui, que nous ne faisons pas cas de lui, que nous ne croyons pas en lui, que fait Dieu? Eh bien, Dieu réclame notre esprit, il désire ardemment que nous soyons en communion avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et parce que cela le rend jaloux que nous soyons loin de lui. Et il veut que nous partagions son intimité. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne croyez pas en Jésus, Dieu ressent cette jalousie vis-à-vis de vous parce qu'il veut votre esprit. Si vous êtes un chrétien tiède, si vous êtes un chrétien qui vous permettez d'être négligent par rapport à Dieu, Dieu est jaloux de votre esprit. Dieu réclame votre esprit. Ma sœur, mon frère, Dieu réclame ton esprit. Ton esprit lui appartient. Tu appartiens à Dieu. Dieu est jaloux d'être privé de ta compagnie. Et la jalousie de Dieu émane de son amour pour nous. Parce que nous sommes coupables d'infidélité à son égard. Alors Dieu, comme un mari jaloux, que fait-il? Il manifeste sa colère. Tout en continuant d'aimer, un mari jaloux a le droit d'être en colère. Parce qu'il a été trahi par sa femme. Ézéchiel chapitre 16, verset 42, Dieu dit « J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai et je ne serai plus irrité. » Voyez-vous, Dieu nous aime. Dieu est jaloux lorsque nous ne sommes pas à lui entièrement. Et cette jalousie attise sa colère. Et Dieu dit, alors que tu as attisé ma colère, je vais assouvir ma colère contre toi, parce que tu as attisé ma jalousie. Parce que tu as attisé ma jalousie, je vais assouvir ma colère contre toi. Parce que, en tant que Dieu jaloux, lorsque nous attisons la colère de Dieu, il se met en colère contre nous. Et comme je vous l'ai dit, nous entendons souvent parler des drames de la jalousie. Par amour, l'homme peut aller jusqu'à tuer par jalousie à cause de la trahison dont il a été victime. Tout le monde connaît ça. Eh bien, c'est ce que nous voyons chez Dieu. Écoutez bien ceci. Dans sa jalousie, Dieu peut se mettre en colère et dans sa jalousie, Dieu a tué par amour afin de restaurer une relation brisée entre lui et nous, et cela sans jamais cesser d'aimer ceux qui lui sont infidèles. Vous et moi, nous avons été infidèles à Dieu. Et dans sa jalousie, Dieu a tué pour que nous soyons restaurés dans sa relation. Alors la question est, comment Dieu a-t-il pu assouvir la colère suscitée par la jalousie? Comment Dieu a-t-il pu tuer par amour parce qu'il est jaloux et continuer de nous aimer pour que nous soyons réconciliés avec lui? Comment a-t-il fait cela? Comment en même temps a-t-il assouvi sa colère? Comment a-t-il manifesté sa jalousie tout en continuant de nous aimer pour nous ramener avec amour vers lui? Comment? Par un seul moyen. Parce qu'il a pris sur lui-même sa propre colère. Il ne l'a pas déversée sur nous qui lui avons été infidèles. Il a déversé sur lui-même sa propre colère. Il a subi lui-même les conséquences de sa jalousie afin de nous pardonner et de nous ramener dans son intimité. Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, mes chers amis, et ne l'oubliez jamais, la mort de Jésus à la croix est non seulement la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, mais c'est aussi la manifestation de la jalousie de Dieu à notre égard. Dieu veut tellement que nous revenions à lui. Dieu tient tellement à nous. Dieu nous veut tellement dans son intimité. Il désire tellement notre amour, il désire tellement notre communion, qu'il a bien fallu que dans sa jalousie, il assouvisse sa colère. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endurer à son Fils la colère de sa jalousie. Plutôt que cette colère tombe sur nous, alors que nous lui avons été infidèles, cette colère est tombée sur Jésus il y a 2000 ans. À cause de la jalousie de Dieu, tellement Dieu soupire après nous. Ésaïe chapitre 59, verset 17, et ce sera mon dernier verset. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Et ce verset décrit l'œuvre de la croix. Ce verset décrit ce que Jésus a fait pour nous en mourant à Golgotha, pour nous rendre justes, pour nous sauver. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a subi la vengeance et la jalousie de Dieu. Lorsqu'il est allé à la croix, il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse. Il a dit, je meurs à la croix pour satisfaire la justice de Dieu pour vous. Cette justice devait vous punir vous, mais elle me punit moi. Je satisfais la justice de Dieu à votre place. Il a mis le casque du salut. Il n'avait pas, lui, besoin d'être sauvé, mais nous avions besoin d'être sauvés. Alors il est allé à la croix. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Mais il n'a pas mis que la cuirasse de la justice et le casque du salut, il a revêtu le vêtement de la vengeance. Parce que voyez-vous, lorsqu'il était cloué à la croix, la vengeance de Dieu tombait sur lui. Dieu s'est vengé de notre infidélité, comme un Dieu jaloux qu'il est. Et sa jalousie est légitime. Dieu s'est vengé de nos infidélités, de nos adultères spirituels. Il s'est vengé sur Jésus. Et il a mis le manteau de la jalousie. Toute la jalousie de Dieu, exprimée dans la colère, a revêtu le Christ au moment où il mourit sur la croix. Alors qu'il était brisé sur la croix, transpercé, agonisant, il était revêtu du manteau de la jalousie de Dieu. Toute la fureur de la jalousie de Dieu est tombée sur Jésus. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous soyons ramenés à Dieu. Uniquement pour ça. Il n'y avait aucun caprice, il n'y a aucun vice dans cette jalousie. C'est la perfection de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Pour nous rendre justes, pour nous sauver, Jésus a subi la vengeance et la jalousie de Dieu à la croix. Il nous appelle à lui. Il veut que nous revenions dans ses bras d'amour. Nous avons été infidèles, nous avons commis des adultères spirituels, je parle bien d'adultères spirituels. Vous êtes léger, vous êtes négligent dans votre vie spirituelle. Un jour vous êtes en haut, le lendemain vous êtes en bas, et vous êtes plus longtemps en bas qu'en haut. C'est un adultère spirituel. Eh bien, Dieu veut vous pardonner de cet adultère spirituel. Dans sa jalousie et dans son amour, il vous dit, reviens à moi. Mon fils a payé pour toi. Mon fils a subi la colère de ma jalousie à ta place. Reviens vers moi. Blottis-toi dans mes bras. Je t'aime dans l'amour éternel. Je ne veux pas ta perte. Je ne veux pas te juger. Je ne veux pas te détruire. Je veux te sauver. Je veux construire ta vie. Je veux déverser sur toi le flot de mon amour pour que ta vie devienne une vie lumineuse, resplendissante, nouvelle. Parce que mon fils a tout pris sur lui à la croix. Dans ma jalousie, je donnais mon fils pour toi. Ma question est toute simple ce soir. Quelle va être notre réponse à vous et à moi à cette sainte jalousie de Dieu?
de ce Dieu qui nous réclame à lui. Quelle va être notre réponse? Je peux vous dire quelle sera la mienne. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Je ne reste pas une seule seconde loin de toi. Je cours dans tes bras, Jésus. Je viens parce que ce dont j'ai besoin, c'est de ton amour.